Monsieur Guillet, oui. Si jamais on vous demande de faire un parallélisme entre Simon Kimbangu et Jésus de Nazareth, vous en tant qu'Africain, qui d'entre eux deux devions-nous Africains considérés? Cette question m'a été posée plusieurs fois. Moi, je reconnais Kimbangu comme étant un nationaliste comme moi. C'est un politicien. Kimbangu fut un politicien. Seulement, le monsieur a eu peur, peut-être parce qu'il était illettré, il n'avait pas d'arguments, mais il avait ces arguments qu'il exprimait dans sa langue. Vous voyez, Kimbangu. Il a été un politicien, un nationaliste, un résistant, Kimbangu. Au même titre que Jésus-Christ. Jésus-Christ n'était pas Dieu. Ah bon? Non, lui-même le dit, même dans cette sacrée Bible. Et bien que quelque part il dit que lui et le Père, ils font un. Mais il y a des versets bibliques que je suis en train de répertorier dans mon livre, où il nie encore ça, que lui et le Père ne sont pas les mêmes. Donc je voulais dire que et Jésus-Christ et Kimbangu, ce sont tous des nationalistes. Brièvement, Kimbangu s'est révolté contre la colonisation, la maltraitance des populations congolaises par les Belges. Et les Belges ont vu qu'il était un type mal élevé qui ne voulait pas se soumettre au diktat des colons. Il fallait alors l'écarter et le mettre quelque part. De passage, je dois vous rappeler que Kimbangu, c'est le plus vieux prisonnier du monde. C'est lui qui a passé plus d'années en prison, plus que Mandela d'ailleurs. Mais oui, pourquoi est-ce que Mandela est porté par rapport à Simon Kimbangu? Parce que le système qui est toujours mis en place est mis en place par les Occidentaux. Quand vous coopérez avec eux, vous devenez populaire. Quand vous ne coopérez pas avec eux, vous êtes diabolisé. Mandela a coopéré avec eux en dernière minute. Quand vous... Et aujourd'hui, ça commence à sortir. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ça commence à sortir quand vous lisez un livre intitulé « L'histoire de l'inégalité en Afrique du Sud de 1618 à nos jours », écrit par un professeur d'économie de l'université Stellenbosch, un monsieur, j'ignore encore, sans pied de terre blanche. Mais il dénonce comment est-ce que l'élite sud-africaine, l'ANC, a signé des contrats avec les corporations sud-africaines de pouvoir se maintenir au pouvoir et de trahir le destin de toute la population. C'est pas moi qui le dis, ça se trouve dans des livres et c'est prouvable. Par contre, des gens tels que Kimbangu et Lumumba n'ont pas voulu ça, tout comme Laurent Désiré Kabila. Ils ont voulu d'abord voir le destin de leur population. Alors, pour ne pas trop verser dans l'histoire sud-africaine, pour rentrer dans ce que tu m'as posé sur Kimbangu et Jésus-Christ. Pour moi, Kimbangu, c'est un nationaliste que nous devons respecter. C'est quelqu'un dont la mémoire doit nous imprégner, comme la lutte qu'a menée Kimpavita, Lumumba et les autres. Et on ne doit pas chercher à effacer leur image en nous faisant présenter un occupant tel que Hippolyte Kajambel Kaname, qu'on nous présente aujourd'hui comme étant le père de la nation, alors que nous avons eu dans l'histoire des individualités politiques congolaises qui se sont imposées sur le circuit international tel que Kimbangu. Kimbangu, c'est un politicien, c'est un patriote, il n'est pas religieux. Et je nie et je défends que Kimbangu n'est pas religieux, c'est un nationaliste. Nous devons exploiter de ses idées, de sa résistance, l'idée nationaliste pour gérer nos destins ou notre destin. Et donc, lui et Jésus-Christ, je les considère au même diapason. Ce sont des nationalistes. Du côté de Jésus-Christ, Israël, à l'époque, était une colonie romaine. J'ai expliqué ça plusieurs fois. Et on attendait un Messie à venir, un administrateur à venir. C'est celui qu'on appelle Messie. Messie ne signifie pas autre chose, ça signifie seulement un administrateur à venir. Il a fallu un homme de la trempe de Jésus-Christ, s'il a existé. Je dis bien, s'il a existé, entre guillemets,
Parce qu'il n'y a pas de preuve que Jésus-Christ a existé. S'il a existé, Jésus-Christ, il a fallu quelqu'un de sa trempe pour défier la puissance, la superpuissance de l'Empire romain. De l'Empire romain, je veux dire, de l'époque. Alors, Jésus-Christ n'est pas un Dieu. Jésus-Christ n'est pas autre chose. Tout ce que les pasteurs, les soi-disant prophètes disent, c'est de l'hyperbole, c'est une exagération. Il a été politicien s'il a existé. Je dis bien que c'est au conditionnel. Parce qu'il n'y a pas de preuve que Jésus-Christ a existé. Je fais les lettres classiques, je lis beaucoup de livres. Quand vous lisez les écrits des écrivains, c'est contemporain de l'époque, à l'époque où il est supposé avoir vécu. Mais on n'a pas parlé de Jésus-Christ dans tous les volumes de livres qui ont été publiés à l'époque. Quand vous lisez les écrits des gens tels que Plunie le Jeune, Plunie l'Ancien et Joséphus, l'écrivain juif, on n'a pas parlé de Jésus-Christ dans tous les volumes des livres qu'ils ont produits, alors qu'on lui prête des miracles qu'il aurait opérés à l'époque. Qui oubliera Mandela dans notre siècle, même après des milliers et des milliers d'années? Qui oubliera Bob Marley? Qui oubliera Michael Jackson? Personne. Mais si Jésus avait existé et qu'il avait opéré des miracles à l'époque, mais on allait parler de lui dans des livres classiques, même pas des écrivains romains ou grecs tels que, je crois, Tite Live. Personne n'a parlé de lui à cette époque. Et voilà, M. Guilele, c'est presque la fin de cette émission. Nous vous donnons 30 secondes pour le mot de la fin, parce qu'il est temps de presse déjà. Oui, il y a quelque chose qui étonne les gens au Congo, avec les partis en place. On nous parle ce dernier temps de parcs agricoles, je ne sais pas de quoi, tout près des bandes, nous là-bas. On nous parle d'un parc agricole. Et alors, tous les politiciens... C'est pour combler les social de la République démocratique du Congo. Mais est-ce que... Et on a toujours des termes à choisir. Parc agricole. Tu vois le mot parc. Eh bien, ça tape la mémoire. Parc. On ne nous parle pas de champs agricoles. On ne nous parle pas d'une ferme. On ne nous parle pas d'une plantation. Les Français parleraient de plantation. On voit que plantation, ça ne va pas avoir. On parle de parc agricole Bukangalonzo. Mais c'est quoi? Depuis quand un gouvernement doit se taper la poitrine avec 1000 hectares d'un champ, je ne sais pas, de maïs et des patates douces ou de quoi? Allez aux États-Unis, vous rencontrerez des fermes de milliers et de milliers de kilomètres. Est-ce qu'on en parle? Qui appartiennent à des privés? Est-ce qu'on en parle? Comment un gouvernement doit parler de 1000 kilomètres, de 1000 hectares, et on croit que ça va nourrir toute la République? Nous sommes habitués à ce genre de choses. À l'époque de Mobutu, il y avait le domaine agricole de l'Ancélé. Où en sommes-nous? Qui était détourné par Mobutu, ça devient le domaine présidentiel. Où est-ce qu'il a eu l'argent pour créer un domaine agricole? Et ce qui se fait là-bas, nous savons, ce sont des techniciens sud-africains qui sont allés là-bas, ça prouve plus d'une fois que nos systèmes d'éducation ne produisent pas des zones idéaux. Si nous devons faire des routes, on doit aller prendre l'Occident, on doit attendre que les Chinois viennent et que les Italiens viennent. Mais que produisent nos facultés chez nous? Nos facultés produisent quoi? Ça ne produit que un gramme. Ce sont des usines à production des chômeurs. On nous parle des ingénieurs qui sont incapables de construire des maisons. On nous parle des ingénieurs qui sont incapables de tracer des routes. On nous parle des ingénieurs agricoles qui sont incapables de produire ce dont la population espère. Preuve que le régime en place travaille pour les intérêts d'ailleurs et ne fait pas la promotion des intérêts nationaux à tous les domaines, éducatifs et même sécuritaires. Voilà, mesdames et messieurs, c'est pratiquement la fin de cette émission qui aujourd'hui nous avons reçu, le président du PNC, M. Jemadar Vibil Kilele. Merci à la pièce maîtresse, à l'élément moteur, l'indispensable du site rdcongoinfo.com. Il s'appelle De la Nation. Ça y est, Mahatro. Merci à Mamarina Umbi qui a été au montage de cette émission, la femme à la taille d'une tige de spaghetti. Merci à Niwa qui nous a aidé à la caméra. Nous allons vous retrouver prochainement avec un autre numéro de l'émission Loco le Plus. D'ici là, portez-vous bien. Chap chap et ciao.
lokole betakie pona bana ya Jubeke pona bana ya Kinyo pona bana ya Angola. Omoni oya lokole please comprendre ya lokole please so nzimi ete comprendre ndoki Fiston Pelende, hein, en direct de Djobo, papa ya Djobo. Moi, mon balioti, à Kangi, Afrique du Sud. na ebitni na ko remercier ete ya lo bebele mbanga passe Ora Fiston Pelende babeti lokole so ndi banto andoki o mote amabe Dada bolore kolikila na maboko Kuruza zubebele bolingwa silisi saba mayale Korino ye Fiston Pelende, hein, en direct de Djobo, papa ya Djobo. Moi, mon balioti, à Kangi, Afrique du Sud. Bisatu to ya kotala lokole ya Jubeke